Longue vie et prospérité, bienvenue dans cette vidéo sur Magic The Gathering avec l'ouverture de la boîte Volt Angel de Magic. Donc cette boîte de Volt Angel est déjà très bien présentée avec ce magnifique relief du titre Magic The Gathering from the Volt Angels. Donc voilà les côtés, hop. Donc là voilà, donc c'est une boîte qui est spécifiquement que en anglais, elle n'existe pas en français. Donc elle contient 15 cartes d'ange en format premium en plus. Et apparemment il y en a 5 avec un nouvel art. Et aussi cette boîte contient un dé exclusif de compteur de vie ainsi qu'un guide collector. Donc voilà, donc ouvrez le ciel et faites sauter les enfers. Alors donc tout ça c'est en anglais, voilà. Donc ceci apparemment ça nous montre un aperçu des 15 cartes anges qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Des puissantes cartes, créatures anges sont puissantes. Donc c'est parti pour déjà voir un peu le petit aperçu. Donc voilà, donc déjà ça nous met en premier plan l'archange Avacyn, l'ange de l'espoir. Akroma, l'ange de l'apparition, et l'ange bouclier de Emeria. Ok, donc déjà ça nous montre déjà 3 bonnes cartes d'ange. Donc c'est parti pour ouvrir cette boîte. Ce qui est bien, c'est que ces créatures d'ange, puissantes créatures là, ça a bien complété le deck que j'ai actuellement spécial Avacyn blanc et rouge. Donc ok, le petit collecteur se trouve en dessous. Ça ici, comme ceci, là. Alors. Ok, donc déjà le dé exclusif compteur de vie. Hop. Alors déjà, donc il y a 3 paquets et en tout ça doit faire 15 cartes. Ok. Et bien c'est parti pour ouvrir déjà le premier paquet qui se trouve devant nos yeux. Qui contient donc Avacyn, l'ange de l'espoir. Donc voilà, Avacyn, l'ange de l'espoir. Donc les cartes sont qu'en anglais, ce qui est un peu pas dérangeant. Format premium. Ensuite, ok, Entreat the Angels. Ok. Ensuite, l'ange exalté. Puissante créature avec de bons dégâts d'attaque et de bonne défense. Et ce qui est bien, c'est qu'elles ont toute la capacité flying, donc vol. Ce qui permet de traverser les ennemis. Enfin, seules les créatures ennemies qui en vol peuvent les bloquer. Ce qui est un avantage si l'ennemi quasiment aucune créature avec vol. Donc voilà, donc en plus ça donne des puissantes capacités, bonne capacité. Ok, donc première ouverture du premier boost entre guillemets on va dire. Hop, c'est fait. Maintenant le deuxième, on va partir par la droite, enfin, plutôt par la gauche pour aller vers la droite. Alors l'ouverture du deuxième. Ok, donc celui-là il contient Akroma, l'ange de l'apparition, enfin roi ça veut bien dire apparition. Voilà, donc pas mal, 6-6 d'attaque défense, ok. Et là c'est encore Akroma, mais mais cette fois c'est l'ange de la furie. Donc voilà, donc le coût en mana est différent par rapport à là. Donc en fait là c'est une carte mana blanc et là elle devient rouge. Donc c'est pas un truc donc c'est vraiment une autre carte à part que Akroma, ange de l'apparition. Donc celle-là, en fait elle pourrait très bien être complétée dans mon deck blanc-rouge spécial Avacyn. Ensuite l'archange of strife. Ok.
pas mal aussi. 6-6. Et là, Aurelia, The War Leader. Donc leader de guerre, certainement, ça veut dire. Donc ça, c'est que des créatures légendaires. Ça, c'est une bonne créature légendaire. Ah, par contre, le Kumana, bon, évidemment, les Kumana sont ultra élevés. C'est pas les petits machins. Banslayer Angel. Ok. 5-5. Protection des démons et des dragons. Ça peut être utile si le type en face a un deck démon avec des dragons. Donc voilà, donc il y en a combien là-dedans? 5, ah bah oui, 5. Pour faire 15, hein. 5 x 3, 15. Hop, voilà, donc. Là. Et maintenant, le dernier boost à ouvrir. Celui-là, il commence par Iona, Shield of Emeria. Donc c'est vrai que ces cartes là datent d'un peu 2012 vu que ça avait été sorti pour pendant l'édition d'Avacyn Restored qui date de 2012. Ah ouais, 2012 c'était avant la fin du monde. Ah. Hop, voilà. Donc les 5 dernières cartes de ce board. Bloque là. Ok. Bon, alors, Iona, Shield of Emeria, donc une créature légendaire 7-7, celle-là, bon. Par contre, c'est vrai que le Kumana est énorme. 9 de Kumana en tout. La vache. Il faut voir, mais c'est plein sur les terrains. Ensuite, suivante, une créature ange. Bon, c'est mieux que ça. Donc, Lightning Angel. Ok, donc cette fois, c'est. Ah ouais, elle a 3 Kumana différents, donc. Rouge, blanc et bleu. Ok. 20 mètres. Ok, donc ensuite Platinum Angel. Donc c'est un artefact. 4-4, coup en mana 7. Donc elle vole et apparemment, d'après ce qui est écrit en anglais, c'est on peut perdre la game et notre prénom gagner. Ok. On va un peu voir un peu ce que ça peut faire. Ensuite, Serra Angel. Coup en mana 5 en tout. Créature ange, vol, vigilance, ok. Une créature 4-4. Ok. Et ensuite, la dernière carte, Tariel. Reckoner of Soul. Coup en mana 6. Ah non, 7. Ok, donc celle-là aussi. Cette créature légendaire, on doit avoir du mana blanc, noir et rouge. Donc elle a vol et vigilance. Et on peut choisir une carte créature aléatoire d'une cible. Ok, bon, pas traduire là maintenant. Donc ça a 4 d'attaque et 7 de défense. Ok, pas mal de défense. Ok, donc c'est tout. C'était les 5 dernières cartes de ce Volt d'ange. Donc maintenant voilà, on va aller regarder les 15 cartes. Donc maintenant, le petit guide collector, qu'est-ce qu'il va nous dire là-dedans? Alors... Ok, donc déjà il y a une belle illustration au dos. D'un ange évidemment. Armure rouge et tout. Yeux bandés. Avec une belle hache entre les mains. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Alors... Les anges dans Magic. Ok, l'histoire. Ok, donc il y a l'histoire de chaque carte de leur créature. Leur créateur. La date auquel elles ont été créées. Ok. Ouais, 2003, 2007. Celle d'Avacyn, l'Ange de l'Espoir, a été créée en mai 2012. Ok. Ouais, en fait, le guide collector, en fait, il nous montre juste l'histoire des cartes en quelque sorte. Ok, bien sûr, c'est qu'en anglais. Il n'existe pas en français.
Y a pas grand chose qui existe en français quand on marque bien dans le monde entier. Hein. Pas que dans Magic, mais dans plein d'autres trucs. Hein. Comme des livres. Ouais. Comme certains trucs exclusivement non français. Ce qui est pas étonnant. Hein. Puisqu'en France, y a pas grand chose. Enfin, pour certaines choses. Ok, donc, bah maintenant c'est tout pour l'ouverture de cette boîte Magic From the Vault Angels. Donc cette boîte va bien booster, optimiser mes decks blancs et rouges déjà. Je vois pas mal de créatures anges qui pourraient très bien y rentrer à mon deck spécial à racine. Donc celle-là forcément y rentrer, mais par contre c'est vrai que le coût en mana est énorme. Ce qui va falloir que j'essaye de miser un peu plus sur le terrain et voir ce qu'il pourrait faire. Pour pas trop faire les duos à mettre des créatures puissantes et rien, mais pas pouvoir les payer et les mettre sur le terrain. Parce que ça serait vraiment très très balai. Et même la puissance de ces créatures. En même temps c'est pas les seules créatures ultra puissantes du jeu, de tout Magic. Il y en a encore des pires. Et bon, celle-là, ce que j'ai là, c'est son plus puissant en tout cas. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc, hop, on va remettre tout ça là-dedans. Ouais. Donc comme je disais, ces créatures iront très bien dans le deck à racine que j'ai actuellement. Donc voilà la carte à racine, l'archange à racine. Donc celle-là j'ai juste ouvert dans un petit boost de 15 cartes. Hop. Avec sa petite extension à racine ange de l'espoir. Donc différente parce que celle-là c'est une 8-8. Bon bien sûr le coût en mana il est élevé. Donc celle-là elle est forcément plus puissante que celle-là. Mais bon celle-là aussi elle a une puissance et qu'on peut la retourner et hop. Elle devient rouge. Elle devient une 6-5. Ouais. Passe de 4-4 à 6-5. Donc elle gagne 2 d'attaque et 1 de défense. Mais de toute façon ça c'est des trucs spéciaux. C'était une bonne mécanique. Un peu comme les mécaniques avec les loups-garous et tout. C'était assez sympa. D'ailleurs ça l'est toujours, moi personnellement j'ai apprécié tellement. Même si j'ai pas ça. Si j'ai des créatures loups-garous mais j'ai pas ce qu'il faut pour faire un deck loup-garou. Enfin, un truc pour retourner les cartes dans tous les sens. Donc voilà. Donc ça va très bien booster mes petits decks. Enfin mon petit deck que j'ai actuellement. Donc celui-là c'est un deck commandé. Bien sûr contrôlé par le commandant à racine, évidemment. Plus tard il y en aura peut-être d'autres. Je sais pas. Enfin bref, donc du coup c'est tout pour l'ouverture de cette boîte Magic The Ghost Ring. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, que la force soit avec vous.